L'industrialisation, les avancées technologiques, la mondialisation et le modèle capitaliste, l'activité agricole a changé, laissant derrière les pratiques artisanales afin de miser sur des pratiques plus productives à grande échelle. De telles transformations caractérisent les tendances croissantes de la surexploitation des ressources qui mènent au bout les capacités de notre planète. Prenant en compte la finité des ressources naturelles et des tendances de croissance de la population, il est nécessaire de chercher des alternatives qui nous mèneront à des modèles de vie durables dans le but de garantir l'alimentation des générations actuelles et futures. La définition d'alimentation durable, proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inspirée du concept de développement durable, fait référence à un type d'alimentation au faible impact environnemental, qui garantit la souveraineté et la sécurité alimentaire des générations présentes et futures. Ainsi, l'alimentation durable se doit d'être saine, solidaire et juste. D'autres caractéristiques de l'alimentation durable et saine sont équilibrée, c'est-à-dire qu'elle doit contenir une grande variété d'aliments frais et d'origine végétale. Quant à ce dernier point, nombreux sont les experts qui s'accordent sur le fait qu'une alimentation basée sur les légumes, les fruits, les céréales, etc., a moins d'impact environnemental et sur la santé, qu'une alimentation basée sur la consommation d'origine animale. Adaptée aux caractéristiques individuelles, personnelles, culturelles et environnementales. Complète en nutriments afin qu'elle puisse couvrir tous les besoins nutritionnels. Accessible économiquement. En définitive, orienter l'alimentation, à tous ses niveaux de production et de consommation, vers des pratiques durables et responsables a pour objectif de répondre aux préoccupations que le secteur alimentaire génère sur les affections de la santé et l'environnement, et elle requiert, par conséquent, une approche écologique et sociale. Comment avoir une alimentation durable? Les guides alimentaires signalent que, appliquer la règle des 3 R, associée principalement à la gestion des résidus et des poubelles, au secteur alimentaire peut être utile pour obtenir des habitudes alimentaires et de consommation durables et responsables. Mettre en route de telles indications, 3R, peut nous permettre d'arriver à la durabilité alimentaire au sein de nos foyers. Premier R, réduire le gaspillage alimentaire. Deuxième R, réutiliser les restes. Troisième R, recycler. Si on étudie les régimes comme une possibilité, suivez les recommandations suivantes afin de suivre une alimentation durable. Il est important de mettre l'accent sur le régime méditerranéen. Ainsi, scientifiquement il y a un large consensus sur comment doit être une alimentation durable et saine et, même si les différences peuvent être nombreuses selon le contexte, beaucoup d'études se réfèrent à l'alimentation méditerranéenne comme un exemple d'alimentation durable. Pourquoi? Car ce type d'alimentation, en plus d'être considérée comme bonne pour la santé, elle représente un mode de vie basé sur la consommation de produits locaux, traditionnels et écologiques, et dans leur majorité ils sont d'origine végétale. De fait, une autre manière d'avancer vers la durabilité implique que, depuis les entreprises, se fomente l'alimentation basée sur les végétaux appelés plant forward. Dans tous les cas, les alimentations durables ne contiennent pas d'aliments hyper ou ultra transformés. Quant aux diètes, dans les habitudes de consommation, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important de prioriser le commerce local et ses produits frais et de qualité. Par exemple, dans le domaine de la pêche, c'est l'idée de favoriser les petits pêcheurs,
plus respectueux de l'environnement et produisant de tels produits. En concentrant l'attention sur les activités extractives et les approches qu'elles peuvent adopter pour parvenir à une alimentation durable et saine, en prenant l'exemple de la pêche, il convient de penser à des captures durables et saisonnières, de taille adéquate et en quantités ajustées, en évitant de porter atteinte aux ressources naturelles et à l'écosystème. L'importance de la durabilité alimentaire. Incorporer dans nos vies une alimentation durable est bénéfique à notre santé et notre bien-être, mais elle l'est aussi pour l'environnement car elle participe à la réduction de notre empreinte écologique. L'impact environnemental sera réduit pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles, chaque année, dans le monde entier, sont gaspillées autour de 1300 tonnes d'aliments, ce qui aggrave les inégalités entre pays et qui brise l'équilibre du système alimentaire. Il est important de garder à l'esprit que gaspiller de la nourriture signifie gaspiller toutes les ressources humaines, naturelles et matérielles qui ont été utilisées pour donner naissance aux produits alimentaires. En réduisant la quantité de nourriture que nous gaspillons, nous pouvons réduire les émissions de gaz à effet de serre, et également promouvoir une distribution plus juste et plus équitable des ressources. Consommer des aliments locaux et de saison permet de ralentir la disparition des espèces indigènes et, par conséquent, d'adapter les besoins en eau et en énergie des cultures aux caractéristiques et aux propriétés du territoire. Abandonner l'emploi de substances et produits chimiques, qui permettent les pratiques agricoles intensives, réduirait les sources de pollution du sol et de l'eau, améliorant, par conséquent, la qualité de telles ressources et leur potentiel agricole. Encourager la rotation des cultures au détriment de la monoculture permet de prévenir l'érosion des sols, l'érosion hydrique et les parasites et maladies. En privilégiant des aliments issus d'une agriculture durable, le consommateur soutient une agriculture bonne pour la planète mais aussi pour le portefeuille. À l'échelle individuelle, il paraît important de ne pas acheter en trop grande quantité pour limiter ce gaspillage et éviter d'oublier certains aliments à courte durée de péremption dans le fond du frigo. Les gestes quotidiens. Si vous souhaitez vous initier à l'alimentation durable, voici quelques conseils. Achetez des fruits et légumes locaux, les aliments auront parcouru moins de kilomètres et donc moins pollués, et vous diminuerez certainement le nombre d'intermédiaires entre le producteur et vous et donc le coût des produits. Établir une liste avant d'aller faire ses courses pour éviter d'acheter n'importe quoi. Privilégier les aliments d'origine végétale, consommer moins de viande rouge. Acheter le plus possible des aliments bruts, non transformés, et donc cuisiner plus. Acheter des poissons, fruits de mer et crustacés issus de la pêche durable. Éviter les aliments suremballés. Limiter le gaspillage alimentaire. Acheter bio quand cela est possible. Pour résumer, l'alimentation durable est le fait d'adopter un régime alimentaire privilégiant les produits bio ou issus d'une agriculture raisonnée, non suremballés et produits le plus localement possible. L'alimentation durable vise également à réduire le gaspillage alimentaire tout en privilégiant un régime bon pour la santé.